cours, j'ai demandé par intermédiaire des membres du bureau à M. Lefebvre, qui a bien voulu venir aujourd'hui, qui est atteint donc, de la maladie de Parkinson, et qui est du Roc Saint-André. Voilà. Et donc il va nous parler un petit peu de son quotidien, comment il le vit, etc., comment c'est arrivé, à quel âge, etc. Et puis Jean-François Guillard devrait sans tarder nous rejoindre aussi pour parler de l'autisme, dans la mesure où il s'occupe du centre de Localitas, et en plus il a un fils qui est atteint d'autisme. Voilà. Donc je laisse la parole à M. Lefebvre pour se présenter d'abord, et puis après on va lui poser quelques questions. Retraité, de 78 ans, et la maladie est apparue il y a 15 ans. Au début, j'avais des troubles d'équilibre en vélo. Donc, je suis allé voir un neurologue, puis il m'a fait marcher. Alors, il y a un bras qui balance plus que l'autre. Et c'est comme ça qu'on reconnaît. Ah, d'accord. Ouais. Moi, je peux détecter quelqu'un qui a la maladie, des prémices de la maladie. Donc ça a été détecté tout de suite en fait, très rapidement. Le diagnostic a été posé très rapidement. Fait tout de suite. Tout de suite, d'accord. Je suis tombé. Alors je suis rentré chez moi, j'étais un peu assommé. Oui. Il m'a dit, vous inquiétez pas, il y a des médicaments. Effectivement, j'ai pris Rékif, un médicament qui m'a fait de l'effet. Qu'est-ce qu'il fait ce médicament? Rékif, c'est de la dopamine. C'est-à-dire, c'est une déficience en dopamine, un neurotransmetteur. C'est ça. Donc on compense avec la dopamine. Moi, c'est quelque chose de dopant, ça s'appelle. Tous les médicaments sont à base de dopant. D'accord. Alors, ça s'est dégradé d'année en année, évidemment. Bon, j'ai beaucoup d'activités, ça peut être ralenti l'évolution de la maladie. Oui. Oui, parce qu'il ne faut pas rester ankylosé. Inactif, oui, c'est ça. On a beaucoup. On dépense énormément du point de vue physique, on fait un peu de choses. Donc on est vite fatigué, on est tout le temps fatigué. Je peux dire encore, bon, j'ai des tremblements éventuellement, la bouche qui peut osciller, énormément de salivation, oui. puis toujours pleurer. Ah oui, oui. Alors, moi je bricole beaucoup, je tire sur la ficelle, tendance à oublier ma maladie. Oui, vous avez une volonté pareil qui va au-delà, c'est ça? C'est-à-dire je suis un battant. Ouais. Il a refait un manoir à la touche. Oui. Touche carnée, ouais. Vous êtes originaire du Roc? Comment? Vous êtes originaire du Roc? Non, je suis originaire de Loire-et-Cher. Du Loir-et-Cher. D'accord. Vous êtes arrivé dans la région comment? J'étais nommé, j'étais universitaire, j'étais nommé à Lannion, à l'université de Rennes. D'accord. J'étais prof d'université. Professeur donc. En quelle année donc vous êtes arrivé au Roc Saint-André? C'est 97. 97. D'accord. Vous aviez des attaches particulières? Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi le Roc alors? J'avais un ami qui avait un manoir, puis je voulais acheter un manoir depuis toujours. J'avais des heures sur une fermette, puis une maison 17e. D'accord. Ah oui. Donc C'est ça, oui. C'est le coup de cœur du manoir qui vous a fait... Oui, j'ai pas eu un coup de cœur parce que quand j'ai vu l'ampleur du travail, j'ai réfléchi à moi. Et puis, c'était peu logeable. Des grandes salles, Ah oui. 80 mètres carrés. Alors, on arrive difficilement à se loger. Oui. Et alors depuis, est-ce qu'il y a eu des étapes dans l'évolution de la maladie? Ça vient par palier, c'est petit à petit, ou vraiment il y a des moments où vous avez senti que... Il y a des moments où j'ai des troubles d'équilibre. Sérieux. Si je ne me repose pas, je termine en traînant les pieds comme un petit vieux. Ah oui. Il faut se reposer. Donc je fais beaucoup de kiné. Le kiné me fait faire des exercices d'équilibre. Oui. Parce que le problème, c'est de ne pas tomber. Oui. Parce que si on tombe, on se fracture, alors là, c'est foutu. Et
votre entourage, quand la maladie s'est déclarée, on connaissait, c'était une découverte, comment... Bah, ils n'étaient pas ravis non plus. Oui, je suppose, mais c'était une maladie connue, c'était... Ma mère elle avait un peu. Ah oui. Ah d'accord. Ma mère était en Berry, elle était au milieu des champs de pommiers. Ouais. Et il y avait 20 traitements par an. Ah bon? Alors, ça, il paraît que c'est très mauvais. Ah ouais, effectivement. Il y a des cultivateurs, j'ai vu un cultivateur, il est mort sur son tracteur. Ah oui. Bon, c'est ça. Il y avait déjà un facteur héréditaire. Héréditaire, quoi. Oui. C'est ça, quoi. D'accord, donc c'est génétique. On peut dire que c'est génétique, ça se trans... Enfin, il y a une- Oui, c'est génétique, oui. Ça se transmet. Parce que ma mère, elle travaillait beaucoup. À 60 ans, elle s'est mise à faire de la sieste. Oui. Je pensais que c'était la vieillesse. Oui, oui, oui. Mais non, c'est qu'elle était déjà atteinte. D'accord. Il faut beaucoup se reposer. Oui, 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 c'est ça, quoi. Ouais. Et donc là, vous êtes suivi par votre médecin, simplement, ou vous avez Un neurologue. un neurologue? Ouais. Alors là, depuis peu, j'ai une pompe qui diffuse du médicament Ah bon? en continu. D'accord. Donc ça c'est bien. Parce que quand on prend des médicaments, c'est pas régulier pareil. Oui, non, non, c'est ça. Alors que là, effectivement... Quand il y a une détérioration de la maladie, Oui. ben on augmente le débit. Oui, Je vais d'accord. vous la monter. Ouais. Mais c'est pas contraignant. Non, non, ça se portait bien. Et... C'est très bien. Ouais. Ouais. Je vais le passer. C'est ça. Ah, d'accord. Ouais, Alors d'accord. on change la seringue tous les jours. Oui, Et on pique sous-cutané, là. oui, On pique tous les jours. Tous les jours, oui. d'accord. C'est Donc un c'est vrai le confort. pisson est commandé par Oui, c'est ça. un moteur. Oui, Ouais, ça, c'est le technicien qui parle. Et là, On reconnaît on bien. démonte le pisson. On reconnaît bien. Voilà. On peut faire un bonus, Voilà. c'est-à-dire C'est ça. monter la dose, c'est un coup de barre. en C'est ça. fonction, oui, voilà. Alors c'est un vrai confort ça de vie, ça évite de Il y a un prendre... certain confort. Oui quand même. Oui, Oui, et sinon je serais peut-être dans une petite Une charrette. charrette, ça hantise. alors il y a combien de temps que vous l'avez apporté? Vous l'avez? De 3 ans. 2-3 ans. 2-3 ans. D'accord, d'accord. Donc vous avez senti oui, un confort de vie quand même davantage par rapport à Il y a moins de contraintes, moins de... moins de coups de fatigue. Oui, Oui, c'est ça. Oui, coup de pompe, d'accord. ouais. Des coups de pompe, ça. Oui, oui, Puis alors je suis tout passionné dans ce que je fais. oui. Donc, je vais au bout de mes forces. Ben oui, c'est ça. Ah, c'est ça, ouais. Il Ouais. faudrait que je me repose beaucoup. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Ça tombe mal. Mhm. Vous ne savez pas vous arrêter. Je peux pas m'arrêter. Ah bah non, c'est sûr aussi. Et est-ce que vous êtes suivi autrement, par exemple, à Rennes, à Pontchaillou, au centre... J'ai été à Pontchaillou, Oui, puis la dame m'a envoyé à Vannes. oui, Et là, je suis suivi par une neurologue oui, qui est très bien. d'accord. À Schubert peut-être, ou à l'hôpital Schubert? Non? Attendez. Oui, Schubert, Oui, Schubert, oui. docteur Guidé. Oui, d'accord. Ouais, ouais. Et elle est très bien, cette dame. Très bien, ouais. Et alors, à Rennes, ils ne voulaient pas me prendre en charge. Ils m'ont envoyé à Vannes. Ah bon? Ah ouais. J'ai 3 kinésithérapeutes. Non, j'ai 3 fois par semaine un kiné. Ah oui, d'accord. Ouais, Je vois un orthophoniste aussi. oui, d'accord. Parce que j'ai des difficultés d'élocution. Oui, c'est ça. Donc elle me fait travailler sur un registre de voix Oui. plus grave. C'est ça. Oui, Ah oui, Alors je fais des vocalises. voilà. oui, d'accord, oui. Je vocalise pour cultiver ce C'est ça. registre. Ouais, ouais. Salut Jean-François, tu vas Bonjour. bien? On s'est permis de commencer par l'autre cause, comme ça. Voilà. Merci d'être venu. Et aujourd'hui alors, vous en êtes où dans le stade d'évolution de... Ça, là, c'est avancé. C'est assez avancé, ça se stabilise, ça évolue toujours. Non, ça évolue toujours. Ça évolue toujours. C'est inéluctable.
C'est pas réjouissant, mais c'est comme ça. Ouais, ouais. Et est-ce que vous estimez que la recherche aujourd'hui a fait des progrès et permet comme de stabiliser quand même la maladie, l'avancée ou pas? Je suis abonné à l'état de revue scientifique. Oui. Je n'ai pas vu de fait marquant. Vous n'avez pas vu de fait marquant, non? Non. Pas tout. Ouais. Et vous rencontrez quelquefois certaines autres personnes qui ont les mêmes problèmes que vous ou pas? Est-ce que vous avez quelquefois des journées de rencontres qui font du bien en discutant, vous voyez? Non, non. Ouais. Je connais un type, je vous le disais, qui est de Saint-Laurent-sur-Ouse. Oui. Et il conteste ce que vous donnent des grands professeurs parisiens. Ah bon? Ah bon? Ah ouais, ouais. Bon, je pense que c'est valable pour beaucoup de malades et pas mal de Oui, il en maladies connaît un aussi. rayon, hein, il lit tout. Oui, 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 c'est ça, quoi. Ouais. Mais je sais pas, vous avez peut-être d'autres questions à poser éventuellement sur la première de ces maladies, éventuellement? Non? Non? C'est assez complet. Je fais en kiné, je fais des choses assez difficiles. Oui, par exemple, oui. Je peux marcher en marche arrière comme sur un fil. D'accord. C'est pas évident. Non, non. Pour travailler l'équilibre, j'imagine, c'est ça? L'équilibre. Ouais. Travailler l'équilibre parce qu'on a une perte d'équilibre, on a une perte de mobilité. Il faut trouver des moyens de compenser. C'est ça. Oui, oui, c'est ça, quoi. Ah, ouais. Vous, vos gènes les plus importants, c'est Ça bouge. ouais, le tremblement? Ça bouge. Ouais. Ouais. Tout le temps. Ouais. Et pourtant, là, on vous Oh voit. non, vous voyez, si on le savait. D'élocution, Ouais. vous exprimez parfaitement L'élocution, bien, c'est un on voit problème. pas. Oui, mais ça Si on ne le savait pas, vous voyez, ben, on devinerait pas. Alors, l'élocution, il faut que je travaille sur les graves. Ah, Oui, il faut d'accord. faire de la vocalise. Mais ça ne Ouais. s'entend pas, là, enfin, depuis tout Non, à vous l'heure. voyez. Non? Pour travailler sur les graves, ça demande plus d'énergie. Oui, oui. Quand je suis crevé, je peux pas. Ah, ça demande plus d'énergie. Plus d'énergie, quoi. Oui, parce que c'est pas mon registre naturel. Oui, 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 c'est ça, il faut quoi. forcer ça. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Voilà, on se différencie comme on peut. Non, non, mais c'est bien. Singularise. Ouais. Voilà, alors il faut savoir que pour la randonnée pédestre, on passera dans le manoir, je dirais, dans la cour de monsieur Lefebvre, parce que c'est à la touche Carnet. Il nous prête gentiment, je dirais, une pièce pour que les randonneurs puissent avoir quelque chose, un ravitaillement. On peut visiter aussi. Et Ça veut donc, dire que le circuit change alors? non, non, chaque année, Chaque année. Enfin, vous allez faire un petit... on passe, non, chaque année on passait par là. Hein. Merci monsieur Lefebvre. Alors, nous on va travailler, je dirais, pour le centre Pochaillou, là, le centre de neurologie, et du professeur donc Vérin, qui Oui, celui du chapeau. voilà, qui chapeaute dans la maladie de Parkinson et avec le professeur aidant dans un autre domaine qui est la sclérose en plaques. Donc voilà, donc on va militer pour lui. Il viendra aussi lors d'un prochain point presse expliquer un petit peu quels sont ses travaux et quels sont ses progrès quand même qu'il compte avoir. Et puis surtout les problèmes de financement, parce que comme il dit souvent, c'est un problème de financement et pour faire avancer la recherche, il faut beaucoup d'argent. Voilà, je ne sais pas, est-ce que vous avez d'autres choses à nous dire comme ça, simplement, pour nous qui sommes novices On est 150 000. 150 000 en France? Oui. Ah d'accord, personne atteinte. Et alors, la moyenne, vous avez une idée, une moyenne un petit peu de la maladie de Parkinson, ça commence à quel âge et la moyenne? Ça commence à 65 ans. 65 ans? Oui. D'accord. Ouais. Il y a un dépistage qui existe peut-être auprès des personnes qui, justement, on parlait de patrimoine génétique, dont les... Ça se voit tout de suite, un neurologue. Ça se voit tout, d'accord. Tout de suite. Oui, oui. Ouais. Donc ça veut dire que quand on détecte, c'est trop tard. Donc, il Non, n'y a non, rien il y a aujourd'hui rien à qui faire. puisse faire de la On ne peut pas prévention. prévenir non plus. On peut pas... D'accord, c'était ma question. C'est inéluctable. Oui, On est programmé. oui c'est ça quoi. Ouais. Ou déprogrammé, je sais pas. Ouais.
Alors, c'est ça. Alors il faudrait voir, bon je sais pas, est-ce qu'on peut dire que c'est une maladie héréditaire? Bon là c'est un cas, mais Donc, je comprends. voilà quoi. C'est Donc, plus on les va- maladies, je sais pas si c'est c'est voilà. plus ça. C'est pas systématique, hein, je Bien pense. sûr. Non, voilà, c'est pas parce qu'il y a Bien sûr, quelques rien. cas que. Oui, voilà. pas des non plus. Non, Evelyne. Il y a Evelyne qui faudrait plus de gestion. on Il y en verra a ça qui avec héritent, il y a votre des santé. enfants qui héritent. Oui, mais c'est ça. Oui, oui, voilà, c'est Ils ça. trouvent tous. Oui, oui, oui. Enfin, c'est mieux que le cancer. Oui, oui, non, mais tout à fait. C'est ce que je me dis. Non, 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 mais voilà. Là, vous continuez quand même à travailler, à bricoler pas mal, hein, vous voyez. Tout à fait, quoi. Alors ça fige, ça bloque l'élocution, Oui. et les muscles des joues se figent. Oui, la mâchoire est bloquée, du coup, je crois. Et parfois la bouche, Vous avez comme une paralysie, comme une. ça aussi. Ah oui, oui. Et puis la sécrétion Oui. de salive est énorme par moment. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais. Ouais. Bon, quand ça s'arrête, on est très content. Ben oui, oui, c'est ça, quoi. Ah ouais. On déguste. Ben, c'est ça. Oui. Donc le confort de votre, j'appelle ça une pompe là, voilà, fait que bah effectivement c'est plus constant sur la journée quoi. Hein, vous avez moins de coups de barre, moins de coups de pompe, voilà quoi. C'est bien, c'est une bonne chose. Oui, 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 tout à fait quoi. Mais j'ai connu un monsieur, un Parisien qui avait un château dans le coin. Oui, Il avait un syndrome parkinsonien. oui. Maintenant, il est passé sur Ah bon? la chaise volante. Oui, non. Ah ouais. Donc il doit avoir différents degrés, différents stades, effectivement. Et puis tout dépend à quel stade ça a été effectivement détecté, certainement j'imagine. J'ai l'impression qu'il va en Salpêtrière, Oui, il est très bien suivi. oui, oui, C'est un cas qui échappe, oui, oui. un cas extrême. Eh oui, oui, c'est ça quoi. Ah ouais.